c'est une session sur la construction des variables structurées. Je m'appelle Sylvain Parent, je travaille pour Direct Impact Solutions à Montréal. Rapidement, ma formation, moi j'ai une formation en technologie physique. Je crois qu'ici, en France, à l'époque, vous appeliez ça polytechnicien. C'est essentiellement une formation pour travailler avec des chercheurs en laboratoire, ou donc en contrôle, en programmation informatique, en fabrication sous vide, en optique. Ensuite, suite à cette formation-là, j'ai aussi une formation comme directeur technique en production de spectacles. C'est la même chose que la technologie physique, sauf qu'on travaille avec des créateurs, en théâtre, en danse et tout. Je m'occupais donc du son et de l'éclairage et tout. C'est ma formation de base. En sortant de l'école, nous avons fondé une compagnie qui s'appelle toujours Ceno Plus, où j'étais responsable des équipements techniques et où j'étais aussi directeur technique. Grosso modo, j'ai construit une dizaine de théâtres professionnels au Canada, dont le premier du Cirque du Soleil à Las Vegas. Et j'ai aussi été directeur technique de Juste pour rire, où j'étais comme spécialisé dans la diffusion de spectacles audiovisuels. Et tous les petits clips, les premières années, là, en 90, de Juste pour rire, les petits clips à la télé, des gags, là, ben, je m'occupais aussi de la logistique de ça. J'avais une douzaine d'accessoiristes et plein de réalisateurs paniqués. Et voilà. Ensuite, je suis allé au Musée d'art contemporain de Montréal parce que j'ai vendu mes parts avant que le Cirque du Soleil achète. Je suis vraiment pas hot en affaires. Et parce que je voulais avoir des enfants. J'ai 2 enfants d'ailleurs. Et là, j'étais responsable de l'audiovisuel, mais surtout responsable de l'informatique. Et c'est dans le cadre de mon travail au Musée d'art contemporain de Montréal que j'ai beaucoup reçu de bases de données parce que les collectionneurs donnaient leurs bases de données avec leurs œuvres ou leur documentation. Et on devait intégrer ça dans la base du musée et on recevait de tout. Là. Je pourrais vous en raconter pendant des heures. Là, c'était assez extraordinaire comment les gens sont créatifs pour mettre des données ensemble. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et voilà. Et maintenant, ben, je suis chargé de projet chez Direct Impact. J'ai décidé de changer de carrière à un moment donné entre 2 contrats. J'ai lâché l'audiovisuel pour m'en aller en informatique. Alors, l'agenda de la session. D'abord, je vais vous expliquer les défis qui ont enclenché la recherche que j'ai faite. Je vais vous expliquer les solutions ailleurs, c'est-à-dire comment dans les autres logiciels on règle ce problème-là. Et ensuite, comment moi, la solution que j'ai trouvée dans FileMaker. Et tout le long, je vais vous expliquer comment ça se construit. Qu'est-ce qu'une variable structurée et comment la construire. Je vais aller très vite parce que la dernière fois que je l'ai faite, j'ai dépassé mon temps. Et je voudrais vous montrer des exemples à la fin. Alors, je vais aller très vite sur les défis et les solutions ailleurs là, pour condenser, mais vous l'aurez, le texte. Donc, j'essaie juste de gagner du temps pour présenter des exemples à la fin. Alors, c'est parti. Le premier défi qu'on avait, c'est un laboratoire médical. C'est au Canada, le Centre de parasitologie. Il reçoit tous les échantillons du Canada pour de sang, de sel, d'urine. Et ils font des tests, savoir s'il y a des parasites. Et ils renvoient ça aux docteurs qui ont demandé les tests et tout. Mais une fois par année, le laboratoire devait produire un rapport il y avait jusqu'à 56 tests. Il y avait de 2 à 13 régions par rapport. À chaque rapport était différent, mais essentiellement, c'était toujours le même pattern. Ce qu'il y avait de particulier, c'est que pour chacune des cellules, c'est un rapport qui avait été conçu du temps qu'il y avait des destinataires, puis que le scientifique disait, ben là, tu mets ce chiffre-là, ce chiffre-là. Pardon, on ne tenait pas compte des systèmes informatiques, on s'en foutait. Là. Si on avait besoin de mettre 4 informations dans une petite case, le graphiste réglait le problème et c'était vraiment. Aujourd'hui, on appelle ça un dashboard, mais dans la vraie vie, c'était un rapport pour eux et ils voulaient la même chose. Donc, il y avait en plus, la méthode de calcul pour une même maladie n'est pas pareille d'une province à l'autre. Petit régionalisme canadien, une maladie n'est pas classée pareil d'un bout à l'autre, point de vue des statistiques et des subventions et tout et tout. Ils voulaient pouvoir ajouter des notes en bas de page. Ah oui, le totaux des maladies par province n'est pas toujours la somme des, des choses. Bon, vous voyez le défi que c'était. Si je résume, j'avais un tableau de 13 colonnes par 56 lignes.
il y avait 728 cellules possibles, dont chacune d'elles pouvait contenir 4 informations. Et avec quelquefois des renvois à la ligne. Ce qui fait 2912 informations à gérer, à construire, en fonction des choix de l'utilisateur. En gros, j'avais besoin d'un tableau Excel de 112 entre 112 et 2912 cellules. Je voulais ça là, dans une seule variable. Je voulais des fonctions de calcul sur les cellules, soit de faire des totaux par colonne et par ligne. C'était ça que je m'étais mis comme défi. Une variable, je mets tout là-dedans. Et là, je construis au fur et à mesure, j'appelle des scripts qui me donnent l'information et je la mets dans une des bonnes 2912 cellules. J'avais un autre défi, c'était un importateur à la même époque. Lui, il importe des produits, il voulait un tableau. D'ailleurs, ça, c'est le tableau Excel. Quand j'y ai fait la proposition, je me suis servi d'Excel. Grosso modo, quand il ouvrait cette méthode-là, il voulait avoir 80 semaines à partir de la date où il ouvrait la fenêtre. 80, et il voulait avoir tous les matériels qu'il allait recevoir. En fait, il voulait savoir s'il allait manquer de stock dans les 80 parce qu'il commandait beaucoup en Chine, puis les délais sont longs. Donc, il y avait des retours par client, il y avait total, les cumuls d'entrée à livrer au client, ça, s'il y avait déjà des engagements de fait, etc. Et il voulait, lui, jouer avec les prédictions, la ligne prédiction ici. Là. Il voulait jouer avec ça, puis ça change tous les chiffres. Le défi qu'on avait là-dedans, c'est que la base était un bordel immense, total, et à chaque fois qu'il m'appelle, j'ai envie de démissionner puis de retourner à l'audiovisuel. C'était quelque chose. C'est vraiment, il y a des gens qui sont créatifs le plus qu'en art contemporain. Donc, je résume 12 lignes, dont une qui était modifiable et qui changeait les valeurs de toutes les autres. 80 colonnes, c'est des semaines de suivi. Puis la semaine, comme je l'ai dit, était toujours la semaine en cours. Donc, à chaque fois, c'était... Puis un calcul à chaque fois que c'est fait. Donc, c'était un tableau Excel dynamique de 80 colonnes par 12 lignes. C'est ça que j'avais besoin. Hein? Bon. J'avais aussi, j'ai travaillé 19 ans dans un musée. Je suis obsédé par la protection des données puis par la réutilisation du code. On n'était pas beaucoup, enfin bref. Le développement modulaire, pour moi, c'est quelque chose d'important et je vise toujours ça. Et c'est un de mes défis que je me suis donné dans FileMaker, c'est d'essayer d'en faire et de voir comment on peut le réaliser. Je rappelle juste pour tout le monde que le développement modulaire, c'est on décompose une application en petits modules. Et le principe de base du module, c'est que le module produit est le seul qui a le droit de toucher au produit. Il n'y a pas question de mettre un lien vers une table produit sur la facture. Il faut que tu importes par script parce que tu n'as pas le droit d'y toucher. Tu ne sais pas comment sont définis les produits. C'est les règles d'affaires qui définissent les accès à l'information. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'échange énormément de scripts, d'informations entre les scripts. Grosso modo, si on résume ça, c'est que c'est le festival du paramètre. OK? Bon, la modularité, donc ça protège l'information, je l'ai dit. Ça interdit la manipulation directe. Ça propose des méthodes de manipulation. Il faut aussi proposer des méthodes, c'est-à-dire que le module produit doit offrir aux autres l'information dont ils ont besoin par des accès, des choses. Et avoir le couplage le plus faible possible. Et tout ça, comme je viens de le dire, ça prend un moyen fiable, solide, sur lequel on peut se fier pour passer des paramètres. Parce que si les paramètres passent mal, tout s'écroule. Juste pour, il y a un monsieur, il y a un groupe, le groupe Pressman, qui a un jour fait des études, et c'est un tableau que se servent souvent les ingénieurs pour faire des audits dans les bases de données, dans les musées, ou bien les choses comme ça. Ils vérifient notre structure. Et grosso modo, ça dit, si tu peux juste échanger des données, tu as un coupage faible et c'est parfait. À la limite, à l'autre bout, je ne vais pas passer, je vous le laisserai, mais c'est quand on commence à écrire de plusieurs places, on le sait, si on commence à écrire de plusieurs places dans une table et qu'à un moment donné, une règle d'affaires change, là, c'est le festival. Où c'est que je faisais ça déjà? Et là, on part à la recherche du fameux script qui, à quelque part, intervenait lui aussi. Donc, ce que je visais, échanger des données seulement et des mini-structures si possible. Donc, il y a une échelle, là, plus on va vers le bas, plus on utilise des globales, plus on partage la même table, plus on a, d'après leurs statistiques, d'après ce qu'ils ont regardé, et puis c'est vrai pour toutes les bases de données, c'est un problème. Donc, je visais d'échanger des données. OK? La liste des besoins, c'est ça, ma liste des besoins.
mémoriser, accéder aux informations en mimant un tableau Excel. Je voulais avoir un tableau Excel en mémoire. Je voulais accéder au contenu des cellules par nom, par indice, par coordonnées ou par nom de composante du tableau. 4e colonne, 6e ligne, 4e colonne, produit de juin, vendeur, Paul. Je voulais accéder à tout ça de cette façon-là. Je voulais être insensible au contenu, être réutilisable, modulaire, puis avoir un poids minimal en mémoire. Et bien sûr, je voulais pouvoir manipuler ça par les fonctions personnalisées parce que j'aime bien coder dans les fonctions personnalisées. Je trouve ça plus simple. Ouf, excusez-moi. Bon, ailleurs. Bon, quand je pensais à ça, moi, ça ne m'énerve pas parce que je savais déjà comment j'allais le faire avant que je me rende compte que c'était plus compliqué dans FileMaker. Je me suis dit, ça prend c'est des variables structurées. Bon, je savais ce que c'était. Alors, je veux juste rappeler, grosso modo, une variable, ben, c'est un emplacement mémoire qui est accessible en lecture-écriture. C'est quand on la définit que c'est réservé dans l'espace de mémoire, puis on l'appelle par son nom. Dépendamment si on met double dollar ou $1 à des globales ou locales dans FileMaker. Dans toutes à peu près les autres applications, c'est à peu près ça. Des fois, tu as juste le droit de mettre des nombres dedans, des choses comme ça, mais fondamentalement, dans tous les programmes, ça ressemble à ça. C'est des variantes, puis ce n'est pas important pour les choses. Un élément qui est la première variable structurée qui existe, c'est un tableau. Mais un vrai tableau, pas comme dans FileMaker. Un tableau, c'est un ensemble fini d'éléments. Et si on revient ici, chacun des éléments, on peut l'adresser. Okay? Mon tableau 1, mon tableau 2, on met ce qu'on veut dedans. Et quand on copie mon tableau A dans mon tableau B, tout vient ensemble, contrairement à FileMaker où il faudrait tout recopier les. OK, vous comprenez l'idée, c'est que quand je copie mon tableau A dans mon tableau B, j'ai exactement la même chose, peu importe ce qu'il y a dedans. C'est ça un vrai tableau. Ensuite, tout à l'heure, on va voir un club simple, parce que je vais parler beaucoup de clubs, c'est un tableau. OK? Il y a des tableaux indexés. Ce que-là, c'est par le nom qu'on va accéder à l'information. OK, on voit beaucoup ça dans Java ou dans le langage objet, au lieu d'être marqué mon tableau, ça serait mon tableau point produit, mon tableau point prix, des choses comme ça. Mais c'est cette idée derrière qu'on peut l'adresser par un nom qu'on lui donne, parce que c'est plus facile à retenir pour les humains. L'ordinateur, il s'en fout. Tout à l'heure, on va voir, c'est un club indexé. Et le tableau idéal, c'est que je peux m'adresser par les deux. Souvent, c'est juste un ou l'autre. On doit faire un choix dans bien des langages de programmation. Moi, on peut faire les deux. On peut une fois, le même tableau peut s'adresser des deux façons. Ça devient un peu mêlant, là, mais ils sont adressables des deux façons. Puis finalement, une structure, une variable structurée, une structure, c'est construit pour un besoin. OK? Comme par exemple, celui-ci, les étagères, on voit que ça ressemble beaucoup à un tableau Excel. C'est une série de tableaux qui est ensemble, mais ça s'adapte à chaque fois. Ça, par exemple, ça en est une structure. C'est un beau tableau de vente. Et un coup rendu dans les variables, ben, ça ressemblerait à ça. Mais ce n'est pas nécessairement symétrique. Une structure, comme celle-ci, n'est pas symétrique. Elle peut être composée de plusieurs composants. Voilà. Donc, mon fameux rapport, ce que je voulais, c'était une structure. C'est une structure en soi, puis chacune de ces petites cases-là est différente. Donc, ce que je voulais faire, ce que je voulais créer, c'est un script, une série de scripts, une série qui me permettrait de remplir tranquillement, au fur et à mesure des grades, de remplir mes informations dans mon beau petit tableau pour mon scientifique et d'envoyer ça au gouvernement, et c'est fini. C'est ça que je voulais faire. Bon, la solution, les variables structurées. Bon, dans FileMaker, je vais expliquer ce que c'était. Il y a des variables, c'est bien, ça va bien. Il n'y a pas de tableau. Ça n'existe pas. Il y a un simili-tableau dans le sens qu'on peut prendre des instances d'une variable, mais ce n'est pas un vrai tableau. Les listes, qui sont très utiles pour passer des variables, ben, ils sont séparés soit par un retour chariot, une virgule, un pipe, il y a toutes sortes de façons de séparer des informations, mais c'est toujours dépendant de l'information. C'est-à-dire que si j'ai un retour chariot dans mes informations dans une liste, je suis mort. Et là, après ça, ça devine le pipe est moins utilisé que là. Mais là, il ne faut pas en parler parce que là, tout le monde se met à l'utiliser. Donc, il faut trouver un double pipe que là, puis moi, j'en ai un, je ne vous le dirai pas. Donc, on s'en vient ici. Exemple tout à fait
Ma blonde, souvent, me dit, bon, on va acheter des citrons verts à l'épicerie. J'arrive, avez-vous des citrons verts? Il n'y en avait pas, il y avait juste des limettes. Elle dit, niaiseux, c'est la même chose. C'est que là, maintenant, l'épicier dirait, ben voilà, ça me limite, retour Chariot dans sa base de données, citron vert. Ben là, dans une liste FileMaker, voilà, les concombres sont des citrons verts, des choses. C'est un effet pervers de la séparation par caractère. On n'y échappe pas. OK? Voilà. Bon, le passage de paramètres natifs. Dans FileMaker, on peut passer des paramètres. On peut mettre, soit envoyer juste une variable, on peut envoyer un tableau. C'est simple d'utilisation, ça marche bien. Comme je viens de le dire, la solidité, ça dépend de la probabilité que dans tes données, et moi, n'oubliez pas, moi, je vise à ne transférer que des données utilisateurs. Mon but dans la vie, là, c'est de prendre des données utilisateurs puis de les transférer à un autre script qui, lui, va faire ce qu'il veut avec. Donc, je ne le contrôle pas. Je ne peux pas choisir mes clients en fonction. Allez, utilisez-vous le retour Chariot dans vos données. Ou le pipe, vous êtes interdit. Ou bon, je peux toujours filtrer, mais je n'aimais pas cette idée-là. Je voulais avoir quelque chose de solide. Bon, il faut tomber. Et voilà. Il y a un passage de paramètres fabriqués. Il y a les solutions de XML7 et XML tout vert de Fabrice et les fonctions personnalisées de FileMaker standard, là, celles qui commencent par d'écart. Ça règle une grosse partie du problème. On peut passer des morceaux. Donc, on peut passer une liste et c'est assez efficace. Mais ça induit un couplage élevé. C'est quoi un couplage élevé? Ça veut dire que c'est dans le script appelant que je définis ma variable qui sera utilisée dans le script B. Je vais prendre un exemple niaiseux. Là, je suis sûr que personne ne fait ça, mais pour l'exemple, j'ai un client, il vend des fruits. Alors, je dis nom du fruit, pomme, quantité 12. J'envoie ça à mon script. Là, il décide de vendre des légumes. Là, j'aurai un script nom du fruit, patate. D'abord, quand tu regardes ça, si nom du fruit, patate, là, il décide de vendre des pelles. Si nom du fruit, pelle, alors il faut que soit tu reviennes à tes appelants pour changer le nom. Habituellement, il y aurait marqué produit, on est d'accord, mais c'est pour juste expliquer ce principe que je crée une dépendance. Moi, je ne voulais pas en créer de dépendance, je veux du modulaire. Moi, c'est une boîte noire, puis il y a des petites portes, puis ce qui se passe de l'autre côté de la porte, ça ne me regarde pas. C'est ça, puis en plus, quand tu lis le script, ben, tout d'un coup, tu vois une variable apparaître, puis tu dis, oh, d'où elle vient, là? Et je vous rappelle que déclarer, ça signifie faire connaître d'une façon explicite ou formelle. Donc, moi, j'aime bien déclarer mes variables. Voilà, je reçois ça. Voilà. Comme toujours, il faut échanger des données, pas des structures. Une solution. Alors, il y en a, il n'y en a pas. Oui, il y en a une, ça s'appelle le club. Le club, c'est un type de... Excusez-moi, je vais prendre de l'eau. Vous me calmer. Le club, moi, j'ai vu ça dans une base de données il y a 20 ans. Ça m'a pris du temps. Un collectionneur, un homme très riche, je n'avais pas compris pourquoi il ne s'était pas engagé, mais c'était méticuleux. Et il y avait toutes les données étaient toutes ensemble, toutes concaténées. C'est ça un club. C'est une série de caractères, un à la suite de l'autre. Et c'est à côté, il y a une structure te permettant de comprendre comment décortiquer le tout. Pour nous, dans FileMaker, à partir de maintenant, quand je parlerai d'un club, c'est une chaîne de caractères comportant une partie donnée puis une partie structure. Ça, c'est un club. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un club? Ici, à gauche, est-ce que tout le monde voit les liens entre les deux parties? 6, c'est la longueur de tomate. 6, c'est la longueur de laitue. 7, c'est la longueur de limette. 9, c'est une concombre. Alors, mon club, c'est toutes les données sont toujours concaténées. Il n'y a jamais de séparateur entre les données. Donc, jamais ils n'interviennent dans ma recherche de données. OK? Et à gauche, c'est les longueurs. Hein? Puis un séparateur entre les deux. J'ai mis un pipe parce que il faut comprendre que toute la partie à gauche, avant le pipe, on la contrôle. Le pipe inclus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données utilisateurs. Tout ce qui est à gauche, c'est vous qui l'avez mis là. S'il y a des conneries, ben c'est vous qui l'avez mis. À droite,
il peut y avoir des drôles de choses, mais ça vient des utilisateurs. Là, c'est un problème de... Voilà. Ça que si à gauche, ça va bien, vous avez au moins réglé une partie du problème. Dans toute la démonstration que je vais vous faire tout à l'heure, il faut comprendre qu'on ne connaît pas le contenu. Un club, j'ignore, tout se fait en mathématiques, en arithmétique puis en logique. À chaque fois, là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je m'en fous. Et moi, je me suis égaré en essayant de comprendre ce qu'il y avait dedans. Puis je vais vous montrer à la fin des démonstrations, là, ça marche, ça tient la route, mais il faut travailler sur la partie gauche. Tout est là. Puis la structure, comment elle est structurée, comprendre la structure. Alors, une petite démo, très petite. Il y en aura une plus grosse à la fin si j'ai du temps. Où est mon petit FileMaker? OK. Fenêtre. Vous aurez ce fichier. OK, bon. Hein? OK, alors c'est aussi simple que ça. Je vais écrire maison. Je vais prendre un nouveau club. Un nouveau club, c'est juste une petite barre. Je l'ajoute au club. OK. Là, je vais marquer patate. Ajouter au club. C'est aussi simple que ça, que de construire. Maintenant, pour vous montrer que ça peut prendre n'importe quoi, je vais aller dans Excel. Je vais prendre mon beau petit tableau ici. Je vais le copier. Je vais aller le mettre ici. Je vais l'ajouter à mon club. Ensuite, je vais aller sur Internet. Je vais prendre une page web. .ca. Bon, je prends celle-là parce que c'est mon patron. Puis il va peut-être m'augmenter parce que je mets s'il y a d'autres, là, je serais preneur. Afficher le code source. Bon, ça va bien? OK, voilà. Comment? Je copie. Je m'en viens ici. Je colle. Ajouter au club. Donc, par les chiffres que je vois ici, je vois que j'ai 4 éléments. Le premier mesure 6 caractères, le deuxième 6, 185 et 22 401. Maintenant, si je veux le deuxième élément, extraire la valeur, je l'ai ici. Si je veux le troisième élément, je l'ai là. OK? Et si je veux le quatrième élément, je l'ai là. Puis même, je peux aller la voir sur la page web normalement. Voilà. Vous avez tout accès au script et tout, là, aux conditions fonctions personnalisées dans le fichier de démo. Donc, c'est ça un club. OK? Comment c'est fait à cette heure? On retourne dans M. TeamViewer. Non, Keynote. Alors, comment construire un club? Pour la petite démo, on va prendre un exemple très, très simple, j'aime ça. On va partir qu'on veut envoyer un autre script, l'information sur la famille Smith. Alors, il y a un papa qui s'appelle Bob, il y a une maman qui s'appelle Emma, il y a un chien, ils n'ont pas de chien, ils n'aiment pas les chiens. Pas important, mais comme avait dit un intervenant précédemment, une information vide, c'est quand même une information. Il faut la transférer. Le fils s'appelle Luc et la fille s'appelle Nancy. Pour le besoin, c'est un tableau simple. On va dire que c'est la position dans le tableau qui donne la signification. Le papa est en premier, la maman est en deuxième place, le chien en troisième, le 4. Là, je ne fais pas de jugement de valeur. Là, hein? Donc, comment on construit un club? Alors, on va faire le club départ. Je vais prendre une variable, mon club, j'ai un séparateur. Ensuite, je vais rajouter Bob, c'est le papa. Alors, je rajoute Bob, de l'autre côté, je mets 3 de l'autre côté. Hein? C'est assez simple. La valeur, la longueur de la valeur, un séparateur. Moi, j'ai pris un pipe, vous pourriez prendre A si vous voulez. Il faut juste gérer combien vous avez de A avant. C'est tout vous qui contrôlez le séparateur. Ça fait que vous mettez ce que vous voulez. Moi, je trouvais ça joli. Emma, je rajoute Emma. Et là, je tasse. OK. Aucun espace entre les valeurs, je le répète. Moi, j'ai choisi de mettre des mots. J'aurais pu mettre une liste FileMaker de retour chariot. Je peux mettre ce que je veux. Mais quand tu débogues, ça va bien mieux d'avoir une liste de même que. Mais ça peut être. Il faut juste en avoir un puis le garder. Là. Il
n'y a pas d'avantage. Vous pourriez mettre un point pour séparer. Vous pourriez mettre ce que vous voulez. L'espace, à mon avis, ça me permet d'utiliser la fonction mot extrait, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est le séparateur que vous voulez. L'idée, c'est de séparer vos valeurs. Bon, qu'est-ce qui fait quand on a un chien? Elle n'a pas de chien. Vous vous rappelez, là? Elle n'a pas de chien, la madame. Alors, on met un 0, mais on ne met rien d'un donné. Mais c'est important de mettre le 0 parce que présentement, mon tableau a 3 valeurs. Il y en a 2 qui ont des données, puis il y en a une qui n'a rien. Mais mon tableau a 3. OK? Et ça, c'est important de partout, de représenter ça. Et c'est ce qui fait que les calculs mathématiques, les positions, tout baigne. Ça vous prend le 0 si vous n'avez rien. Là, je rajoute Luc, puis Nancy. Voilà, j'ai mon petit club. Bon, la recette, je répète, un pipe. À gauche, les longueurs. À droite, les données. Ça donne un beau petit club. N'oubliez pas, toutes les modifications. Vous pouvez changer Emma, par exemple, dans un club. Si c'est la même longueur, vous n'avez pas besoin d'aller jouer dans la longueur. On ignore le contenu, ça n'a pas d'importance. Sauf si la longueur est différente. Fait qu'il faut toujours faire coordonner les données à droite, la longueur des données à droite avec votre information à gauche. Sinon, ça va tout se décaler. Mais si il n'y a aucun impact, si c'est la même longueur, là, vous changez juste la valeur, puis tout ce que je vais vous montrer fonctionne. Bon, FileMaker ouvre tout ce qu'il faut pour la manipulation des chaînes. Puis la liste des longueurs, c'est une liste de mots. Il y a aussi ce qu'il faut. Donc, ça va bien. Bon, comment je fais pour extraire la valeur n maintenant? Bien, j'utilise la fonction extrait ou middle pour ceux qui travaillent en anglais. Le texte, on l'a déjà. Ça va bien. Le nombre de caractères, on l'a déjà. OK? Si je veux le énième élément, si je veux le deuxième élément, c'est mon deuxième mot dans ma liste de longueur. Puis, ce qui me manque, c'est le début. Où est ma position? Où commence? Ah bien là, ici, j'ai mis la position de chacun des caractères et j'ai mis en gris, ici, ça représente la position de départ du mot. Et là, si on regarde ça, je me suis assis, j'ai dit, bon, le premier, c'est le premier mot, ça va bien. Je dis, faut continuer de même. Voilà, là, j'ai regardé l'autre, j'ai dit 4, 4, c'est 1 plus 3. Après, j'ai dit 8, c'est 1 plus 3 plus 4. Après ça, 11, j'ai dit c'est 1 plus 3 plus 4 plus 3. Et ce qui, par un heureux hasard, est exactement la longueur des caractères avant. Hein, c'est pas très... jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. Ce qui veut dire qu'on peut émettre dans un club la somme de la position de départ de l'élément n, c'est la somme de la longueur des éléments précédents plus 1. Vous faites ça tout le temps, dans toutes les façons, bang, vous l'avez. Je veux le 120, moi j'avais 2912, je veux le 2908e élément, mais c'est la somme des 2907e éléments, longueur avant plus 1. C'est des mathématiques. Bon, la somme, c'est comme ça qu'on l'a là. OK? Vous allez voir, la position de départ, des fois, vous allez avoir la même. Moi, ça m'a déstabilisé, mais à l'usage, ça marche. C'est-à-dire que vous allez voir que des fois, les positions de départ vont être la même. Parce qu'il n'y a pas de caractère. Ils débutent tous à la même place. Le troisième et le quatrième débutent à la même place, parce que le troisième, il n'y a rien. Mais si tu mettais un troisième, il faudrait que tu le mettes en huitième. Je vais aller vite là-dessus, mais ne vous inquiétez pas si vous avez des résultats comme ça. La logique, après, va marcher. Bon, comment on obtient la valeur maintenant? On doit éclater le club, puis extraire la valeur et la renvoyer. Comment on fait ça? Moi, comment je fais ça? Une petite custom function. Je prends la partie gauche, je l'appelle la liste des longueurs. La partie droite, la chaîne de tas. Et je crée la liste des positions. Ça, c'est la partie la plus lente. Créer la liste des positions. FileMaker n'est pas très performant, ou c'est moi qui sais mal l'utiliser, là. Mais c'est là où ça... Ah, qu'est-ce que ça y prend du temps. Ce qui fait que quelquefois, la plupart du temps, j'ai découvert que je ne la crée pas. Je fais juste de faire des additions, l'air de rien, comme ça, par un evaluate, en remplaçant les espaces par des plus. J'arrive à mon résultat. La plupart du temps, ça marche bien. Mais si on arrivait à maximiser la création des... Moi, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler. Voilà. Donc, si je veux extraire l'élément n, bon, le début,
On a vu, c'est la liste des positions, le énième élément de la liste des positions. Le nombre de caractères, c'est le énième élément de la liste des longueurs. Puis après ça, ben, on extrait. On a toutes les informations. Je vais dans ma liste, je veux le quatrième, je mets ça ensemble, puis je sors. Remplacer maintenant. Je veux remplacer dans mon club une valeur par une autre. Ben, j'utilise la fonction replace. Le début, on sait comment le calculer. Le nombre de caractères, on sait comment aller le chercher. Puis on met la nouvelle valeur. Dans le titre, j'ai remplacé. Évidemment, il ne faut pas oublier d'aller coordonner notre liste des longueurs. Moi, je me suis créé une petite fonction où j'ai dit telle position, voilà la nouvelle longueur. Et il se démerde avec le problème pour la mettre à jour. À la fin, on retourne la liste des longueurs, notre séparateur, la chaîne de data. Voilà, je viens de remplacer dans ton club les choses. Si je veux supprimer l'élément, mettons, je veux l'éliminer, ben, c'est remplace, c'est le début, le nombre de caractères, puis on remplace simplement par un espace vide. Il faut aller ajuster notre liste des longueurs. Moi, j'ai une convention que j'ai prise, c'est -n, ça veut dire supprime. Supprime la quatrième, supprime la troisième, etc. C'est simple. Puis ma custom function agit en conséquence. On retourne toujours liste de longueur, toujours le même pattern. On veut insérer. Là, j'ai découvert quelque chose dans... Si le nombre de caractères est égal à 0, FileMaker va insérer. Replace devient insert. Je ne sais pas si vous saviez ça, moi j'ai découvert ça. Si vous utilisez la fonction replace, c'est que le nombre de caractères est 0, il va insérer. Donc, c'est comme ça qu'on insère une nouvelle valeur dans un club, en utilisant la fonction replace. Ça, j'aime ça. Pour insérer, replace. Bon, enfin. Si le début est plus grand que la longueur de chaîne, il va l'ajouter à la fin. Si le début est plus petit ou égal à 1, il va l'ajouter au début. Donc, on peut ajouter n'importe où avec cette même fonction-là. C'est juste des petites mathématiques. C'est très vite fait en mémoire. Là. OK? Bon, qu'est-ce qui arrive maintenant que si je veux, moi, Luc, je le veux en 4e position? Parce que je n'ai pas commencé dans l'ordre. Je me dis, je lis cette information-là, je vais la mettre dans mon tableau. Bien, on met Luc, puis on met une série de positions. Donc là, ici, je vois que j'ai 4 éléments, dont les 2 du milieu sont vides. C'est aussi simple que ça. Si je rajoute Emma en 2e position, je viens insérer Emma, comme j'ai dit tantôt, insère, et je viens valider modifier ma longueur. Nancy, c'est la même chose. Pour interroger ou modifier un club, on éclate le club en 2 variables, on calcule la liste des positions, mais pas toujours. Des fois, moi, souvent, j'utilise plutôt l'evaluate. On fait le boulot, puis on retourne ce qu'il y a dedans. Donc, tout ça, c'est toujours dans une variable. C'est toujours un seul variable texte qui contient tout ça. Je n'ai pas 68 tableaux, j'ai une variable. Bon, je peux accéder au contenu par indice, maintenant par nom. Ah, maintenant, le papa, Bob, la maman, Emma, le chien qui n'est pas là, le fils, Luc. Maintenant, je vais utiliser un nom. On s'approche clé-valeur de cette notion-là. OK? Bon, ben c'est super simple. Là, je l'ai inversé parce que je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir pris de la boisson. Je vais avoir la valeur après le nom. Normalement, on ferait clé-valeur pour être logique dans ce que tout le monde fait, mais moi, je l'ai inversé dans ma démo. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, bref, le principe est le même. J'ai la valeur, le nom, la valeur, le nom, la valeur, le nom, la valeur, le nom. Donc, je vais toujours, puis effectivement, dans mes longueurs, c'est la longueur de la valeur, la longueur du nom. C'est un pattern, c'est une structure simple, et j'ai qu'à coordonner ces deux choses-là. Et j'aurai toujours... oui, la valeur et la clé peuvent être vides, mais ne le dites à personne. C'est-à-dire que si vous créez un tableau que vous voulez utiliser des noms, vous ne donnez pas de nom, ce n'est pas grave. Dès l'instant où vous mettez 0 dans la longueur, que vous coordonnez. Donc, il n'y a pas besoin de nom. Comme j'ai dit, il ignore le contenu. Il n'a pas besoin, lui, il s'en fout. S'il n'y a rien, il va te tourner rien et des choses comme ça. On accède à un élément par son nom ou son indice. Il ignore son contenu, je l'ai dit. Il faut gérer 2 parties du club. OK. La valeur est dans un bloc impair, sa clé est dans un bloc pair. Ça, c'est une notion importante. En fait, dans la vraie vie, vous prenez plutôt l'autre, elle est plus naturelle. Là. Mais vous allez voir tantôt, c'est important. C'est encore la structure.
Alors ici, bon, j'ai mis Bob, papa, la longueur. Quand je mets Emma, qui est la maman, ben, je coordonne. Quand je mets le chien, je mets 0. Mais la valeur est à 0, mais le nom a une longueur. OK, j'ai pas, mais Luc, le fils, et Nancy, la fille. Donc, on peut aller de même. Vous allez voir, tantôt, je vais vous montrer un club où j'ai 36 000 caractères. Puis, il se démerde de son problème. OK. Comment s'appelle ton papa? Là, maintenant, on veut avoir le nom du papa. On a reçu un club, là, puis c'est le fun, là, on est allé, mais comment s'appelle le papa? OK. Pour que ce soit plus clair, bizarrement, on va utiliser une famille, je l'ai appelée la famille bizarre. Le grand-papa s'appelle papa, le papa s'appelle papalou, le pas, la maman s'appelle Pat. Répétez. Dans l'ordre inverse, s'il vous plaît. Alors, ça nous donne ça comme club. J'ai même mis des retours chariots juste pour emmerder. Voilà. OK? Là, on veut le papa. On veut le nom du papa. La première occurrence d'un nom de papa, parce qu'on pourrait avoir plusieurs papas, on dit on veut la première. Comment on fait ça? Je vous ai mis ici la même phrase. Je fais toujours le même principe. En haut, l'emplacement des caractères sont là. Vous les voyez. En gris, c'est la position du début des caractères. Tout le monde voit ça? Ici, les caractères. Ça, c'est leur longueur. 4, 10, 13. C'est la liste des longueurs. Ça, c'est une valeur ou un nom. C'est une valeur ou un nom. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a comme information. C'est ça. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver le bloc de type clé qui contient papa. On est d'accord? C'est ça qu'il faut qu'on trouve dans notre. Il faut qu'on trouve le bon papa. Il y en a beaucoup des papas là-dedans. On doit trouver son indice, son numéro. Ça va nous donner le bloc, puis on va pouvoir avoir la valeur. On y va. Combien je trouve de valeur papa dans cette. Je fais position papa. 7. OK? Ce sont celles-là, les voyez-vous? Alors, la 1, papa. La 11, papa. La 13, papa. La 15, papa. La 26, papa. Et la 28, papa. Puis la 30, papa. OK? Donc, on va faire une petite boucle, on va faire position, puis FileMaker va nous retourner 11 positions. Qu'est-ce qu'on fait avec les 11? On en veut une. Comment on les élimine? Qu'est-ce qu'on connaît de notre structure? Oui, ça va être une des données, effectivement. La première, c'est est-ce que sa position est dans la liste des positions? Comme c'est une clé, puis qu'on dit qu'elle est égale à papa, elle va nécessairement être dans le début d'une position. C'est-à-dire, c'est un début de mot, c'est un mot. Donc, si sa position qu'il a trouvée n'est pas égale à une de mes valeurs de ma liste des positions, c'est pas bon. Vous comprenez l'idée? Donc, si je vais y aller, 11, par exemple, il ne débute pas dans une liste des positions. Il faudrait que ce soit 1, 5, 15, 28, 32 et 35. Donc, quand je les élimine, il me reste 1, 15 et 28. Une autre règle qu'on sait, comme c'est une clé, puis qu'on dit égal et non pas contient, dans ce cas-ci, parce qu'on cherche égal à papa et non pas égal à grand-papa, mais égal à papa, il faut qu'il y ait la même longueur. S'il n'y a pas la même longueur, c'est un papa, mais on s'en fout, c'est pas le bon. Ça fait qu'on élimine. Et là, c'est là où vous avez raison. Là, maintenant, il m'en reste 2. Il me reste le papa ici et le papa là. Lequel est le bon? Non. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le nom, c'est la clé. Il est pair dans ce cas-ci. Comme il est pair, je chercherai dans la liste des positions, je verrai qu'il est à une position pair. C'est là, bingo, j'ai trouvé. Voilà, sans connaître, j'ai juste travaillé avec ma structure, j'ai juste analysé ma structure et l'information. OK? Donc, on a trouvé un bloc égal à la valeur si la position trouvée est dans la liste des positions, puis la longueur du bloc est égale à la longueur. C'est un clé si c'est pair, puis c'est une valeur si c'est impair. OK? OK. On peut faire des recherches contenant aussi. On peut dire, donne-moi la clé
Donne-moi la valeur de la clé contenant le mot, ce qu'on veut. La seule condition, c'est toutes les mêmes, c'est qu'il faut que sa position, qui est une retourne FileMaker, plus sa longueur, soit toujours entre deux échelons. Moi, j'appelle ça des échelons. Comme par exemple, ici, 13, il est pas bon parce qu'il chevauche deux échelons. Donc, je l'éliminer. Je ferais 13 plus 4, ça fait 16. 16, c'est pas dans le même échelon que 13, je l'élimine. Etc., etc. Ce qui fait qu'on peut trouver contenant simplement comme ça. Je regarde où il se situe dans l'échelle des positions. Si sa position que me renvoie par la fonction position de FileMaker plus sa longueur se situe, ce segment-là se situe entre mes deux échelons, bingo, j'ai gagné. Sinon, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. OK? Donc, on le fait par nom. Maintenant, on va y aller par coordonnées. Ça s'appelle un club matrice. Là, moi, je voudrais pouvoir dire, c'est un tableau à deux dimensions. Alors, un club matrice, c'est une variable structurée qui simule un tableau à deux dimensions. Ça permet de nommer les colonnes et les lignes. Je peux donner des noms à mes colonnes, à mes lignes. Puis, je peux les manipuler, bien sûr, par référence ligne 2, colonne 3, ligne 4, colonne 2, etc., etc., ou donner des noms, les ventes de pierre, voilà. Je me suis répété là-dessus, moi, non? Ça utilise tout ce qu'on vient de voir, des fonctions des clubs simples et indexés. Ça l'abuse des calculs mathématiques. Là, il faut un petit peu de maths, là. Puis, c'est comme un club simple avec une information supplémentaire seulement, c'est le nombre de colonnes. Donc, une club matrice, là, par exemple, c'est juste ça. C'est mes longueurs, j'ai une information de plus. Combien j'ai de colonnes? Comme j'ai le nombre d'éléments, si j'ai le nombre de colonnes, je peux savoir combien j'ai de lignes. Mathématiques. C'est que j'ai une information à garder, c'est le nombre de colonnes. C'est plus pratique le nombre de colonnes que le nombre de lignes, parce que dans certaines fonctions, ça l'utilise plus souvent, mais je n'ai pas pioché. Moi, je trouvais que ça allait bien. Mais peut-être que le nombre de lignes. Mais moi, j'ai trouvé que ça allait mieux. OK? Mais ça en prend une des deux. Voilà. Ici, ben là, vous voyez, c'est vous qui contrôlez tout ce qu'il y a ici. Donc maintenant, la data commence après le deuxième pipe et non pas après le premier. Il faut ajuster votre code en fonction. OK. Si je prends un tableau Excel, ligne 1, colonne 1, ligne 1, colonne 2, OK? Puis je fais ceci. C'est un club simple. Un tableau, c'est rien d'autre qu'une convention mathématique. Toutes mes données peuvent être en ligne. Ça ne change rien du tout. OK? Parce que si je veux trouver l'adresse d'une cellule, il y a une formule très, très savante. C'est le numéro de ligne moins 1. En fait, c'est la petite formule que vous voyez là. On va voir l'exemple. Ligne 2, colonne 3, ça fait 2 moins 1, blablabla, ça donne 6. C'est bien ça. Ligne 2, colonne 3, c'est bien ça. L'autre, la ligne 4, colonne 2. Ligne 4, colonne 2, c'est 11. Et puis c'est 1. La formule marche tout le temps. Donc, si vous voulez avoir accès à la 68e ligne, 14e colonne, la petite formule et bonjour. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre des séparateurs de lignes. C'est mathématique. Et c'est bien le fun. Puis pour une colonne, c'est la même formule. Quand on fait, si je veux toute la liste des éléments d'une colonne, par exemple, je voudrais tous mes éléments d'une colonne pour en faire une somme. Donne-moi tous les éléments. Bien, si on fait la formule, on se rend compte que le numéro de colonne que je veux ne bouge pas. La seule chose qui bouge, c'est le numéro de ligne. Donc, je fais une boucle sur mon nombre de lignes, sur la même formule. Je me dis, ramène-moi la valeur de ça. Je la mets où je veux, puis bonjour. C'est une petite formule toute simple, vite faite. Pour les éléments d'une ligne, si on la regarde, on se rend compte que c'est 4, 5, 6, ça me le donne la même chose. Ce coup-là, je boucle. Le numéro de ligne ne change pas, mais le numéro de colonne change. Je boucle sur le nombre de colonnes. Et j'ai toutes les petites cellules qui appartiennent à ma colonne. Donc, vous me voyez venir, un 4 par 3 ou un 56 par 13 ou un 2, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a plus de données, mais c'est les mêmes formules. Pour un ordinateur, additionner 1800 à 1224, pas pire que 2 plus 4. Là. Et voilà. C'est avec ça que j'allais piocher dans mes informations. Donc, on fait par coordonnées.
par nom. Maintenant, je veux donner des noms à mes colonnes. Encore là, c'est assez simple. Un tableau 4 par 3, je vais le mettre dans un tableau 5 par 4, une ligne de plus, une colonne de plus. Et je vais donner mes noms. Et quand l'utilisateur va me dire, je veux la ligne 2, colonne 3, il m'a rajouté un à ligne, puis un à colonne. Bang, va aller chercher. C'est que lui, l'utilisateur, quand moi je l'utilise, là, puis que j'y ai donné des noms, je travaille sur la matrice qui est en couleur. Là, parce que c'est mon concept, c'est ma structure. Le reste en arrière, c'est de la poutine pour m'aider à me retrouver dans mes données. Par exemple, on voit ici, par exemple, ligne 1, colonne 1, l'utilisateur, mais dans la vraie vie, je prends ligne 2, colonne 2, simplement, j'ajoute un chiffre. Et je lui retourne l'information. Hey, ça va bien, mon affaire? Bon, j'ai par indice, je suis insensible. La solution, c'est un club matrice indexé. Bon, c'est ça. Moi, ma solution maintenant, j'avais un club comprenant 728 clubs. Ça a l'air gros, là, mais c'est rien. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais je pense, j'étais tanné de rentrer des données. J'ai juste 500 clubs dedans. Là. Mais je n'ai fait un 1000, puis ça roule. Ils utilisent tous les mêmes fonctions personnalisées. Ramener, tu sais, la petite fonction personnalisée, ramène-moi la valeur de la cellule 2, 4, 8800, 9600 dans une matrice. C'est la même. C'est juste les mathématiques que tu fais avant pour trouver le bon numéro. Puis quand tu veux la changer, c'est la même chose. Puis changer la liste des longueurs d'une matrice, un tableau, c'est la même chose, c'est toutes des positions. C'est juste des conventions d'adressage que tu fais. Donc, ça se fait assez bien. Bon, j'ai un point minimal, vous voyez, je n'ai que mes données brutes plus la longueur. Contrairement à une chose de balisage où j'aurais peut-être des balises qui expliquent le nom et tout. Là, je n'ai que les données brutes. Et voilà. Question. Ah oui, petite démo, j'ai le temps. OK. C'est ça que je voulais finalement. Je suis venu ici juste pour vous faire la démo. OK. Si je viens ici. OK. Moi, je suis très. Oui. 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 Qu'est-ce qu'on peut faire avec les clubs qu'on ne peut pas faire avec les rubriques multivaluées? Une rubrique multivaluée, vous ne pouvez pas la copier dans une autre sans passer sur une boucle sur elle-même. Oui. Et vous ne pouvez pas l'exporter, la sauver dans un champ texte, par exemple, pour garder des informations. Moi, par exemple, je fais mon interface utilisateur pour un client. Le dessous d'être tout dans un club, là, qui est structuré, bien sûr. Là, et je sauve ça lorsque je suis en création, je le sauve dans une rubrique. Mais lorsque c'est fini, je vais mettre ça dans une fonction personnalisée qui va ramener toutes les informations. Puis donc, si je repars ma solution avec 0 enregistrement dans toutes les tables, j'ai tout. C'est. Voilà. Mais ce n'est pas le remède miracle, c'est juste une autre façon de gérer ces problèmes-là, surtout si on passe beaucoup de paramètres. Voilà. Oui? Sauf si tu voulais faire une démo avant, je sais pas. Oui. OK. Bon, je vais modifier. Okay. Je vais prendre ici. J'ai fait un petit club, là. Ah, merde, on ne le voit pas. Parce que je vais agrandir. Bon, j'ai agrandi. Est-ce que tout le monde voit en bas? Oui, c'est mon club. OK? Donc, je veux obtenir le data par la référence. Alors, je fais ça. Ma deuxième, c'est le lundi. Alors, je vais changer ici. Là, je veux la quatrième. J'ai le mardi, etc. Là. Donc, OK, c'est pas. J'ai inversé les ordres des jours là, pour pas que. Donc, il me cherche la quatrième valeur. Mais si je fais jour 4, OK, qui est. Oh, pardon. Qui est dans ce cas-ci jeudi, puis que je dis que je le veux par la clé, il me retourne le jeudi. OK? Mais si je demandais le 1, il me retournerait la première information parce que c'est ma première cellule. C'est juste, j'ai deux façons d'accéder à mon club, à l'information à l'intérieur de mon club. OK? Là, je vais faire ici un petit truc. Je vais modifier jour 4.
Et je vais mettre 1, 2, 3, 4,45. Je vais dire que c'est un type nombre par clé. Qu'est-ce qui a changé? Vous voyez ici, il m'a mis un petit N. Parce que je voulais pouvoir, lorsque je mets des informations, pouvoir les ressortir en sachant ce que c'était dedans. Typer mes variables. Donner un type. Là, c'est un nombre. J'ai mis volontairement un point, mais moi, je suis sur un système avec virgule. Alors, lorsque je la demande et que je dis adapter, il m'a mis une virgule. OK? Et si je mettais ici, par exemple, oui, c'est 73, 73, 73, puis que je disais que c'est une date, modifier data par clé, là, il m'a mis un petit D, puis quand je la demande, il me donne une date. OK? Et là, j'ai fait un petit spécial Martial et Fabrice. J'ai même, on va créer un petit démo qu'on va appeler pour Martial. Et on veut un type XML to var. Et là, je vais obtenir la data. Excusez-moi. Hein? XML to var. Qu'est-ce que j'ai fait là? Modifier data? Ah oui, je l'ai. Voilà. Et là, si je la demande, obtenir data par clé, démo, il me dit 1, ça veut dire vrai. Et si je viens ici, outil, visualisateur de données, en cours, je ne la vois pas. Bien là, ça va mal. Je devrais voir la variable, mais je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas. Hein? Il faut le mettre dans l'autre onglet. Obtenir, bon, là. Non. Elle est où? Il faut aller dans l'onglet surveiller du visualiseur de données. Non, elle devrait apparaître là. Hey, là, ça me fait. Excusez-moi, là. X. Modifier data par clé. Hey, j'ai fait ça cette nuit, ça devrait marcher. Data par clé, démo. Démo est bien là. Parce que ça doit marcher pendant ton script. Ah non, c'est ajouter au club. Je dois l'ajouter dedans. Voilà. Ah, imbécile. Et voilà, elle est là. Démo pour Martial. Excusez-moi, c'était un code 18 ici, là. Voilà. OK. Et pourquoi j'ai fait ça? Aussi, pourquoi on peut y aller par référence plutôt que par nom dans un clé-valeur? C'est pour pouvoir déclarer mes variables en boucle. Je peux demander, si je fais obtenir information, ça me dit que j'ai 8 valeurs. Je pourrais faire une boucle, je dis le premier élément, déclare-moi-le, puis etc. Il remplirait toutes les variables comme fait XML tout var. C'est exactement, et tout ça se fait, excusez-moi, dans une petite custom function que je n'ai pas le temps de vous montrer, parce que je voulais vous montrer d'autres choses. Donc, grosso modo, c'est ça. On peut obtenir la référence par le contenu. On peut faire une recherche sur le contenu puis savoir quelle clé contient ce contenu-là. On peut faire une recherche de mots qui... En fait, on peut faire plein de choses, tellement que je vais vous montrer qu'on peut faire ceci. Ouvrir fichier récent. Vision. Utiliser version locale. OK. C'est un de mes clients, Vision Expert. Il y a des succursales au Québec. C'est un optométriste. Mais il y a des succursales qui sont loin. C'est-à-dire qui sont en région. Et certaines régions du Québec sont très mal desservies par Internet. Là. On parle de modems. Il y en a encore des modems, là, 50, 128 K. Puis, ou sinon, ils sont dans les 800. Ils ne sont même pas dans les MB. Là. Et des connexions pas fiables. C'est des petits villages. Et on voulait un calendrier, c'est-à-dire que ici, c'est les Saint-Jérôme, c'est tout. J'ai 449 réservations, si je vais voir le calendrier. Pour vous démontrer, là, je fais reconstruire le club, ça veut dire que je m'adresse au serveur, là, dans ce cas-là, chez local, et je construis mon calendrier. OK, c'est un calendrier SVG. Et si je me promène ici, je reconstruis le calendrier et je travaille dans un club. C'est là où j'ai 32 000 de mémoire, là,
caractères, je me promène. C'est quand même assez rapide. Je peux aller chercher. Là, je me promène. Ah, là, je suis rendu au bout. C'est que là, il faut que je retourne au serveur qui me redonne des informations. Oh, temps écoulé qui me dit. Et voilà. Et de quoi ça a l'air le club? Excusez-moi, calendrier, debug. Alors, ça, c'est le calendrier. Si vous voulez, le code du calendrier, c'est du SVG. Là. Moi, c'est tout en SVG. Je n'ai pas d'HTML, c'est tout du SVG. Parce que je trouve ça, c'est plus mathématique, ça me plaît plus, on dirait. Et le club, c'est ça. OK? Et, attends, excusez-moi, je vais descendre, là. C'est ça. Mais vous voyez, ils se démerdent. Pour nous, tu regardes ça, tu dis, merde, je retourne dans l'audiovisuel, mais ils se démerdent très, très bien. Parce que c'est mathématique, et c'est un peu comme ça que tu travailles les mémoires. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit test pour Tanguy, je ne sais pas, il est là, Tanguy? Oui. J'ai essayé de mettre, j'ai fait ça cette nuit, il faut dire, là, maintenant. J'ai mis dans une table virtuelle, j'ai recopié ma liste des longueurs et ma liste des valeurs et une vue en liste, je l'ai. Et j'extrais les valeurs de mon club juste avec. C'est un peu lent, à mon avis. Il faudra essayer avec la liste des positions. J'ai fait ça, il était tard cette nuit, là, mais ça marche. C'est une simple fonction, je peux vous la montrer. C'est dans la définition de la rubrique, la colonne 1. Alors, grosso modo, ce que je prends, c'est que fonction, je vous réfère à la présentation des listes virtuelles qu'a fait Tanguy hier. Là. À un moment donné, l'enregistrement 4, ben, je dis, je veux les 4 premières valeurs de ma liste des longueurs. Le total de ça, ça va me donner ma position plus 1. Je prends la 4e valeur, etc., puis je défile, puis j'extrais. Tout simplement. Il n'y a que la évaluation, substituer, puis obtenir nombre. Il n'y a pas grand-chose de compliqué là-dedans, puis extrait. Et c'est assez rapide. Ça serait probablement plus rapide avec une liste des positions parce que j'aurais que 2 valeurs à additionner et faire une différence entre les deux. Tandis que là, rendu au 2 millième enregistrement, je suis obligé d'additionner 1999, ce qui probablement ralentit. Mais si j'avais la liste des positions, je ferais juste de prendre la différence entre les deux, et j'aurais mes 2 informations dont j'ai besoin pour extraire. Voilà. Question? Oui? J'ai deux questions. Oui. La première, donc, les mécanismes, c'est magnifique, mais dans une application, tu vas structurer par exemple un paramètre de script où tu vas envoyer, j'imagine, tu vas t'en servir par exemple pour un passage de paramètres. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui va se passer quand dans le temps, la structure de ton paramètre va évoluer? Tu vas toujours devoir ajouter à la fin de ton club. Ou est-ce que, par exemple, si aujourd'hui la famille a des chats, oui. que tu décides, tu vas devoir ajouter les chats après. Sinon, tous tes scripts sont perdus. Non, parce que moi, dans mon script qui reçoit la description, je déclare mes 5. Puis là, je dis, maintenant, à partir de maintenant, je prends des chats. Oui, ok, mais donc tu. Puis là, ceux qui veulent l'utiliser, ben, ils rajoutent les chats. Ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas. Ok. Donc, je suis vraiment séparé. C'est juste qu'un transport d'informations. Mais moi, je ne déclare pas les variables comme dans XML tout ouvert. Je prends premier paramètre, première valeur de mon club, c'est ça, etc., etc., etc. OK. Et la deuxième question, c'est un avantage du XML, c'est le fait que ce soit structuré. Par exemple, on pourrait envoyer une série de familles et avoir plusieurs familles. Oui. Alors, est-ce que tu as une notion de multidimensionnelle comme ça, de club dans les clubs? Non, j'ai pas travaillé là-dessus. Je peux en mettre des clubs dans les clubs. Ah, je ne vous l'ai pas montré, mais on peut mettre un club dans un club, dans un club, dans un club. Là. Tout ça, ça tient la route, ça ne casse pas. Donc, je peux faire, oui, une certaine hiérarchie, des choses comme ça, mais oui, je peux mettre un club dans un club. OK, voilà, c'est super. Voilà. Oui, je voulais aussi insister là-dessus. Ah oui, excusez-moi. Merci pour la présentation. Là, on a une structure à plat. Oui. Par rapport à une structure indentée comme le XML, il faut faire très attention au nommage des clés, parce que quand on a plusieurs familles, par exemple, il va falloir, là où en XML on peut dire famille 2, mais toujours papa, ici il faudra nommer à chaque fois famille 1, papa, clé, famille 2, papa,
Non, moi, Et je la ferais des gestion clubs. des clés peut être à Moi, je refaire. prendrais le club parce que moi, dans mes clubs, je ne l'ai pas tout montré, là, mais je peux donner des noms à mes clubs, puis des clés. Puis moi, je ferais, trouve-moi la famille parent. Là, il me trouverait la famille parent à l'intérieur de mon grand club et il me donnerait le club au complet de la famille parent. Et là, dans la famille parent, je pourrais aller chercher les enfants. La recherche, puis moi, dans l'autre, j'ai un nom de club, excusez-moi, annulé. Et ça, c'est pratique. Utiliser un nom de club. C'est ici. Si je fais un nouveau club, puis je l'appelle famille, parents, mettons, puis je fais un nouveau club, il me l'a mis comme ça. Il est dans une structure. Et là, en faisant ça, je ferais dans tout mon immense club comprenant 150 000 clubs, là, j'exagère, mais ça n'a pas d'importance pour moi, en autant qu'il y ait juste une famille parent, ou ben non, il faut gérer le nombre d'itinéraires, mais il va me trouver le famille parent qui lui appartient à un club. Donc, il va me trouver sa hiérarchie, puis il va me le donner. Puis, s'il inclut des clubs, ils vont être dedans, et son niveau supérieur, et normalement, on devrait arriver à faire quelque chose qui a de l'allure. Mais je n'ai pas expérimenté plus que ça, mais j'y ai vaguement réfléchi en faisant la vaisselle. Merci. Bon, ben moi j'ai terminé. Je suis bien content. Merci.